Est-ce que la femme est plus fidèle qu'un homme? Très très grande question. Alors, il faut savoir, pour bien comprendre l'affaire, que dans la nature, il y a un effort de reproduction qu'on fait depuis la nuit des temps, toute espèce confondue. Et il est divisé en deux parties. Un effort de reproduction. Alors, celui-là, ça va être toutes nos stratégies de drague, de recherche de partenaires, etc. Et un deuxième effort, l'effort parental, celui pour éduquer, pour nourrir les enfants. Et on sait que le sexe qui investit le plus dans l'effort parental est le plus fidèle. Et en l'occurrence, dans 97% des cas, ce sont les femelles, ce sont les femmes qui investissent dans l'éducation et le nourrissage des enfants. Donc déjà, ça rend les femmes un petit peu plus fidèles que les hommes. Deuxièmement, aussi dans la nature, on s'aperçoit que le sexe qui porte le plus de gamètes, c'est-à-dire de cellules reproductives, est plus infidèle. Alors là, les hommes ont à peu près 400-450 millions de spermatozoïdes à leur disposition. Ils peuvent faire 1, 2, 3 enfants dans la journée si les opportunités se présentent, contre une gamète, un ovocyte disponible une fois par mois chez les femmes. Donc là, il n'y a absolument pas photo. Les femmes, si on considère cette caractéristique, sont les reines de la fidélité. Alors, d'ailleurs, c'est pour ça que dans la nature, dans le grand festin amoureux et du sexe, il y a plus de croque-madame que de croque-monsieur la plupart du temps. Alors bien sûr, aujourd'hui, avec l'arrivée de la contraception, on a un peu gommé, lissé tous ces éléments de la nature. Mais globalement, au fond de chaque homme et au fond de chaque femme, vous trouvez cette base génétique qui nous donne des stratégies sexuelles complètement opposées. Les hommes ont des stratégies quantitatives. Il faut que je diffuse le plus possible ma semence en recombinant cette semence avec le maximum de jeunes femmes potentiellement en bonne santé pour que dans ma progéniture, un certain nombre s'adapte à l'environnement. Et les femmes, ovocyte, un seul, il ne faut pas se tromper, stratégie sélective. Il me faut un homme, souvent en exclusivité, qui soit attaché à moi pour me garantir la survie pendant ma période de vulnérabilité, grossesse et premières années d'éducation de l'enfant. Alors, ce qui rend naturellement les hommes, on va dire, un petit peu plus enclins à la polygamie et les femmes un peu plus enclines à la monogamie. Alors, l'homme plus polygame, certainement, et on va dire, pour plaisanter, que l'homme risque bien plus souvent que les femmes de mourir de douce belle dans la peau.